Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Wolf, on est avec, vous êtes en pays conquis, vous êtes avec des étudiants. Avec des étudiants de l'UVSQ. L'UVSQ, on va parler très contente. du prix du roman étudiant, qui est un formidable prix, qui existe depuis 9 ans, puisque c'était la 9e édition, avec Caroline Charder, bonjour. Bonjour. Et avec Lilian Lemarchand, vous êtes tous les deux étudiants en master recherche et création littéraire à l'université de Versailles-Saint-Quentin et juré du prix du roman étudiant. Hein. Peut-être pouvez-vous nous raconter comment s'est arrivé ce prix du roman étudiant dans votre cursus universitaire. Eh ben, c'est tout simplement en semestre 1, on suit un séminaire de Madame Bombard et de Madame Guénin, et là en l'occurrence avec Madame Bombard, on suit un séminaire qui s'appelle justement Critique et création. Et Madame Bombard a tout fait pour qu'on participe à ce prix du roman des étudiants. Et donc, si pour nous ça a été obligatoire, ce fut une très très bonne expérience. Voilà. Et alors peut-être avant de parler du prix, puisque vous avez évoqué ce master, moi qui enseigne mais dans une autre formation, donc je ne connais rien à votre espace littéraire, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'on y fait dans ce master? Qu'est-ce que c'est la recherche et la création littéraire? Voilà. C'est original, je crois que c'est tout récent d'ailleurs comme création de master. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce master? Qu'est-ce qu'on apprend? L'écriture, déjà en partie, c'est un cursus qui est vraiment qui est ambivalent, où on a des séminaires de recherche et on a des cours magistraux sur la littérature. Sur la littérature, ça va du XVIIe siècle au XXIe siècle, du coup, donc la littérature toute récente. Et à côté, on a aussi des ateliers d'écriture avec des professeurs ou des écrivains. Ah, c'est formidable. Oui. Et puis lier l'écriture et la recherche, en fin de compte, ce ne sont pas en fait deux choses séparées. En écrivant, ça nous aide pour la recherche, sur nos sujets de recherche, et en faisant aussi de la recherche, ça nous aide, voilà. Alors tous n'ont pas forcément envie d'écrire, mais par exemple nous qui avons envie d'écrire, ça nous donne des idées, et voilà, être conscient que quand on écrit, il y a tout un passé, il y a tout un héritage. Et vous avez envie, puisque vous d'écrire, vous avez envie d'écrire, d'en faire votre profession, ou en tout cas de devenir écrivain? Dans l'idéal. Oui, franchement, oui. Non, mais c'est bien, c'est formidable. Et j'imagine que c'est un master qui mène aussi à d'autres carrières que l'écriture, peut-être. Il y a l'enseignement, évidemment. Oui, évidemment. Après... La chronique littéraire. La chronique littéraire, mais d'ailleurs, vous reviendrez ici pour nous parler de livres de temps en temps. Avec plaisir. Est-ce que... alors, on va parler évidemment des 5 romans qui étaient les romans qui étaient sélectionnés dans ce prix du roman étudiant. Mais est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui sont pour vous, des auteurs qui vous inspirent? Vous parlez des auteurs d'aujourd'hui D'aujourd'hui ou d'hier, peu importe. Quels sont vos romanciers préférés, si vous voulez, si vous en avez? Moi, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, notamment avec le voyage. J'aime beaucoup le voyage, donc Sylvain Tesson. Partiriez comme ça en Sibérie, seul. Oui, oui, j'adorais. J'aime beaucoup Sarah Marquis. Oui. Après, il y a aussi de la littérature des États-Unis que j'apprécie, par exemple Richard Powers avec L'Arbre-Monde. Donc, c'est un peu des romans engagés. Oui, c'est vrai, absolument. Dans l'écologie et dans les questions planétaires. Voilà. Et le roman, d'ailleurs, est-ce que le roman justement est une façon d'intervenir sur la marche des sociétés? Est-ce qu'on dit plus qu'avec un essai? Est-ce que le roman, la Mais littérature vrai, permet... La littérature, la création permet parfois de voir les réalités mieux, je pense, moi, que les essais eux-mêmes ou que les intellectuels, presque. Je suis d'accord. Oui, mais c'est pas pour rien que depuis longtemps on dit... la représentation et tout ça, c'est ça? Oui. Et puis plaire et instruire, enfin vraiment, c'est pas récent. Et je pense que c'est toujours d'actualité, bien sûr. Et contrairement aux essais, les romans, ils sont peut-être un peu moins froids. Peut-être, je dis pas que les essais sont écrits, mais c'est écrit d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas comme un roman? Déjà. Voilà. Absolument. Je trouve en tout cas. Donc on espère que vous allez publier bientôt. Mais c'est bien d'être dans ces ateliers. On parle un peu du prix. Racontez-nous alors. Alors, il y a 5 romans qui sont sélectionnés dès le départ. Oui.
Et donc, il y a des votes dans toute la France. Oui. Oui. Hein, il n'y a pas que l'UVSQ. Hein, C'est seulement les étudiants étudiants. de Ouais. France. donc ça fait des Tous les centaines étudiants ou peuvent peut-être des milliers d'étudiants qui votent pour ce prix, ce qui est donc absolument remarquable. Oui, hein. c'est remarquable. Et c'est je ne l'ai énorme. pas dit, pardon, c'est un prix France Culture Télérama. Hein. Tout à fait. Et c'est la 9e édition, hein, c'est Neuvième ça? édition. Alors comment ce prix fonctionne-t-il? Racontez-nous un petit peu. Alors, Donc vous recevez des livres, vous les procurez? Non, alors déjà pour participer, on doit déposer un dossier de candidature avec une petite Critique? une petite critique ouais, d'une centaine de mots, il me semble, ça a été, mais sur un roman qu'on choisit, enfin sur un livre qu'on choisit nous-mêmes. Et après, nous, on a reçu par contre les livres au format PDF. On les a pas reçus au format papier, mais notre professeur, du coup Mathilde Bombard, qui supervisait le séminaire, avait des exemplaires papier qu'elle pouvait nous fournir à chaque fois si on avait envie de les lire en papier et pas sur un ordinateur ou une liseuse ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, combien est-ce qu'on de commence livres, par le vainqueur alors ou on le garde pour la fin? On garde pour la. On le garde pour qu'est-ce la que vous préférez? fin. Du suspense comme ça. Mais pourquoi pas? Hein, Oui, bien sûr. alors, le prix a été attribué lundi, je sais plus combien. Lundi. On l'a su lundi, oui. hein. Lundi matin, oui. Le 13 décembre. Voilà. Donc voilà, c'est pas un scoop non plus, mais peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas encore. Donc on va faire un suspense et on pourrait peut-être commencer donc par un des. Donc là on sait qu'il n'est pas lauréat puisqu'on commence par lui. Je dis on garde le lauréat pour la fin. Je suis un peu nul dans le suspense. Et on pourrait commencer par le Tanguy Vielle. Ça vous va? Oui, bien sûr. La fille qu'on appelle, qui est chez l'éditeur traditionnel Tanguy Vielle, qui est la section des éditions de Minuit. Oui. Qui va en parler? Comme tu veux. Oh, mais qu'importe. On peut déjà dire de quoi ça parle, tout simplement. Oui, Sans c'est une donner- histoire de donner la harcèlement fin. et de viol, on peut dire même. Oui, Oui, tout à fait. purement. Ah oui, non, Vraiment. tout à fait. Non, c'est une histoire très actuelle, au fond, hein, qui résonne beaucoup dans l'actualité. Oui, c'est en lien avec l'actualité. Et c'est, alors tout simplement, c'est l'histoire de Max Lecor, qui est boxeur, mais qui est aussi chauffeur pour le maire de la ville. Et Max Lecor a une fille qui s'appelle Laura. Elle a 20 ans à peu près. Elle est donc toute jeune, mais elle est aussi très belle. Et suite à ce que son père lui a poussé un peu, elle a suscité le maire pour avoir un logement, parce qu'en général ça prend beaucoup de temps, et du coup elle a été en relation du coup avec le maire. Donc voilà, à partir de là, il y a tout un engrenage. Voilà, il impose des relations Tout à sexuelles. fait. En gros. Tout à fait, il abuse de son statut de maire, c'est quelqu'un de puissant, il a des relations. Donc voilà, face à lui, il y a une jeune fille qui est très jeune et qui, d'un autre côté aussi, ne constitue pas ça on le rend compte, on le voit quand elle est face aux policiers pour déposer plainte, ce n'est pas non plus aussi la victime idéale. Voilà. C'est ça, oui, elle a posé nue, etc. Enfin, il y a des choses dont va se servir, le maire agresseur, en réalité, pour nier ses témoignages. Qu'est-ce qui vous a plu alors? Mais on est vraiment dans une actualité quand même forte, parce que c'est le combat face aux puissants, quand même. Hein. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a plu alors dans ce livre? Quelles sont les qualités de ce livre? Je trouve que le personnage de Laura est très très bien fait. Dans tous les cas, il est vraiment très très bien fait parce qu'il représente vraiment la jeunesse entre guillemets, mais surtout la naïveté. La naïveté. Et il représente aussi vraiment bien la dynamique entre quand on est avec quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous et qu'on en est conscient. Et voilà. Après, l'écriture aussi de Tanguy Vielle est quand même très Elle est particulière, hein. Elle est particulière, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et on a lu du coup un autre livre de Tanguy Vielle pour un autre séminaire. Et c'était Insoupçonnable, publié aux éditions Minuit aussi. Et on sent, enfin, j'ai reconnu tout du moins son écriture dans les deux. Et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Oui, après, voilà. il y a un sacré style, oui. Sacré style. On va passer peut-être au livre Ouais, suivant. Oui. Non, on aurait pu dire dire un petit peu des extraits, parce que c'est vrai que c'est un style, quoi. Après, on peut adhérer à pas adhérer. Ça peut
perturbé parfois aussi, mais c'est un vrai style, Tanguy Viel. Enfin, c'est une façon d'écrire. En lire un passage Non, peut-être, non, pour non, les- non, je les ne vais pas te dire auditeurs, non tout le Tanguy Viel. Voilà. C'est donc, ça s'appelle La fille qu'on appelle de Tanguy Viel, et c'est aux éditions de Minuit. Est-ce qu'on passe à un roman qui... Vous m'en parlez beaucoup de Feu de Marie Je viens de le Pourchet. commencer. Je trouve Maria ça Pourchet, pardon. je le trouve formidable dans son début, mais j'attends de... C'est sur l'adultère, ça. Exactement, sur Hein l'adultère, tout à fait. Qui veut l'évoquer? Oui. C'est comme tu veux. Allez, lis. Hein. Alors, Commence et puis après. On suit deux personnages différents. On suit d'abord Laure, une mère de famille, professeure en université, et Clément, qui lui travaille dans une banque, mais je ne sais plus exactement quel est son travail. Je crois pas que c'est précisé. Il travaille dans la finance à la banquise. Ouais, voilà. Mais, enfin, la banquise, c'est le nom de sa banque. On n'a pas le nom officiel, mais Oui, c'est comme ça dans qu'il la l'appelle. finance, quoi. Oui, voilà, Voilà. exactement. Ils se rencontrent pour un séminaire de base pour Laure, et après, il y a une histoire d'amour où ils se... Ah, c'est toute ta question. Oui, c'est toute la question qu'on se pose. En tout cas, on a l'impression que c'est une histoire d'amour, mais en même temps, on se demande un peu ce que c'est, parce que les deux personnages eux-mêmes se demandent s'ils sont amoureux l'un de l'autre et si la relation va vraiment quelque part, sachant que donc Laure est mariée et a donc deux enfants, oui, deux filles. Et voilà, on suit donc on suit l'évolution de leur relation jusqu'à la fin du livre. Donc ça allait sur le désir, sur l'amour, sur ce qu'est... Qu'est-ce que l'amour, au fond, c'est ça? Qu'est-ce que le désir? Est-ce qu'on peut dire ça? Mais non justement, je sais pas, là-dessus, je pas de on commencer, est je ne assez sais pas. partagé, parce qu'il nous semble, du moins, que c'est plutôt l'ennui profond qui les a rapprochés, c'est intéressant, ça. et pas forcément l'amour. Voilà. Alors, après, ce n'est que notre avis. Maria Pourchet... Vous l'avez rencontrée, hein? Bien Non, sûr, rencontrée, à la ouais. librairie Elle est du du Canal. Ouais, elle est venue signer son livre. Exactement. Et elle défend, voilà, non, c'est vraiment une histoire d'amour. Ouais. Voilà, donc... C'est le point de vue qu'elle défend, d'accord. Exactement. Mais ce qui est assez intéressant. curieux, enfin, parce que depuis Madame Bovary, des romans sur l'adultère, il y en a eu. Bon, c'est beaucoup plus commun que du temps de Flaubert, je veux dire, l'adultère aujourd'hui. Certes. Non, Et la censure... Bien sûr. il y a juste, bien pardon, parce que moi, sûr, les titres des chapitres sont assez particuliers. Ah oui, en fait, on suit les chapitres 2 s'alternent. juin, C'est-à-dire 14h30, TC 37.5, Oui, voilà. FR 15-mine, FC 80 minutes, TA 15. Ça veut dire quoi tout ça En fait, c'est expliqué au début du livre. Ça, c'est les chapitres sur Clément. En fait, c'est merde, j'ai plus le mot, mais en gros, c'est signes vitaux, donc c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la d'accord. température Il y a une corporelle, application. sa oui, température, son... C'est ça, exactement. C'est C'est un homme marrant, qui hein. travaille dans la finance, il est hyper connecté, il a tout ce qu'il faut. On est Donc, vraiment dans la société d'aujourd'hui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Bah, oui, il y a littéralement des références à la pandémie dans tous les Bien cas dans sûr, le livre aussi. en plus, donc donc c'est Bah, vraiment ancré actuellement, quoi. Voilà, donc Feu de Maria Pourchet, c'est chez Fayard. Et on continue peut-être avec Marmoud de la Montée des Eaux. Oui. Ça vous va? Oui, Très tout à poétique, fait. ça. Hein, Ah, c'est ne un serait-ce que, des- ne serait-ce que le pitch, si je veux dire. Bien sûr, c'est un des textes les plus poétiques de la sélection, parce que c'est un roman assez atypique, il est en vers libre. J'ai pas dit que c'était d'Antoine Waters, voilà. Ah oui, pardon, d'Antoine Waters, oui, oui. L'histoire se déroule en Syrie. Il s'agit d'un vieux poète qui s'appelle Mahmoud. C'est quelqu'un qui plonge dans un lac. C'est le lac construit dans les années 70, donc dans la vallée de l'Euphrate. Et ce lac, il a englouti la ville d'enfance de Mahmoud. Donc, il passe la fin de sa vie à être soit sur la barque, les souvenirs lui remontent à la tête, ou soit il plonge carrément dans ses souvenirs en plongeant dans le lac. Ouais. C'est quelque chose c'est un livre vraiment très poétique. Et en même temps, quand il n'est pas dans le lac ou sur le lac, il y a toute la guerre qui se passe autour de lui, notamment en 2017 quand Daesh a repris ce barrage. Donc ça relate. Enfin, il y a beaucoup de poésie, mais pour parler de beaucoup de douleur et de souffrance. Voilà.
Et pourquoi en vers libre? Parce que on suit voilà la barque qui est comme ça dans l'eau. C'est des vers libres qui sont assez, qui sont comme cassés pour montrer le chaos qui règne en Syrie. Donc c'est vraiment un livre très très poignant. Avec donc un travail sur la langue, Oui, d'ailleurs, à la fois métaphorique et en même temps. Je sais pas si on peut voir, mais c'est presque de la poésie, enfin, oui. dans la forme, hein, en tout cas de la poésie. Antoine Wouters, il est quoi? Il est belge? Oui. Hein, c'est ça? Ouais, Édition Verdier, donc. C'est les éditions Verdier, oui. Non, c'est très original, quoi. Hein? Oui, c'est tout à fait original. Et je ne connaissais absolument pas Wouters. Ça donne envie de lire. Voilà. Antoine Wouters, Marmoud ou La montée des eaux aux éditions Verdier. On va continuer par un livre, je crois, qui vous a beaucoup touché tous les deux. Hein, qui s'appelle Rien ne t'appartient, et c'est d'un auteur que vous aimez beaucoup. Énormément. Qui est Natacha Apana. C'est chez Gallimard. Qui est une écriture magnifique, je trouve, dans tous ses romans. Énormément d'attachement pour cet écrivain. Et ça s'appelle donc Rien ne t'appartient. Exactement. Natacha Apana chez Gallimard. Alors, que je sais que tous les deux vous avez été assez envoûtés par ce livre. Hein, alors d'abord on suit l'histoire de Tara. C'est une jeune femme qui au début a perdu son mari et la première scène se passe chez elle. On ne sait pas exactement dans quel pays ça se passe, mais on sait que son mari s'appelait Emmanuel. Elle voit son beau-fils vient la voir et ensuite on la suit tout le long. On a une sorte de flashback qui retrace sa vie dans un pays qui n'est pas nommé, mais en faisant quelques recherches on se rend compte que c'est le Sri Lanka. Et ça relate donc c'est sa vie avant le tsunami de je ne sais plus quelle année. De 2004. Oui, voilà, de 2004. C'est un livre qui est vraiment très très touchant, qui parle de... oui, vraiment extrêmement touchant. Ouais. Oui, tout à fait. Pourquoi Rien ne t'appartient? C'est une phrase qui est dite dans le livre par un des personnages au personnage principal quand elle arrive dans un orphelinat où la directrice de l'orphelinat lui dit ici rien ne t'appartient. Et avant de lui prendre toutes les affaires qu'elle avait et de lui donner les affaires. Oui, très très violent mais en même temps très très sobre. C'est ça qui rien ne t'appartient sauf sa vie. Justement, tout ce livre montre à combien cette femme qui s'appelle Tara Vijaya, on ne sait pas trop, elle a les deux prénoms, rien ne lui appartient sauf sa vie. Elle avait voulu vivre, elle veut vivre à tout prix comme elle l'entend. Voilà. D'accord. Et alors j'imagine qu'on retrouve, je n'ai pas encore lu celui-là, cette écriture comme ça, où il y a en permanence la recherche du mot juste chez Natacha Apana, et puis une certaine... voilà, on a l'impression qu'elle, à chaque fois dans son écriture, que quand les mots sont posés, on les pose, mais à condition de ne pas heurter l'autre. Il y a ce rapport à autrui extrêmement délicat et en même temps violent. Il y a un alliage comme ça de violence et de délicatesse dans son écriture qui fait que cette écriture est très belle. Est-ce qu'on le retrouve encore dans celui-là, comme dans les autres? Justement, il le faut parce que le fond est très traumatisant. Enfin, il y a beaucoup de violence. C'est l'histoire de, comme on pourrait appeler, qu'on appelle trop souvent une fille gâchée. Et sur cette histoire extrêmement traumatisante, il y a justement toute la plume de Natacha Apana qui, parce qu'elle est sobre et il y a une grande poésie qui permet de lire toute cette violence avec. On peut lire ce livre. Voilà. D'accord, en somme, la violence est rendue possible grâce à cette écriture extrêmement poétique. En tout cas, il vous a marqué, hein? Oh oui. J'ai hâte de le lire, moi. Alors, est-ce que vous savez faire le roulement de tambour? Bah écoutez, pas vraiment, mais je vais m'y mettre. Est-ce qu'on va donner le gagnant du roman du prix étudiant 2021 et... Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Voilà. Alors là, on est entre... Et c'est intéressant parce que vous allez nous raconter, puisque vous avez rencontré Mathieu Palin. On est entre l'enquête et le roman, parce qu'il y a une part de vrai dans ce livre. Oui. Il a été rencontré, son héros, en prison. Enfin, c'est ça, hein?
C'est ça. C'est fondé sur les témoignages de Toumani Coulibaly, donc un athlète français, et de ses proches également. Et ça retrace sa vie et les crimes qu'il a commis, puisqu'il a commis à plusieurs reprises des vols par effraction. Des délits, oui. Des délits, des crimes. Je parle devant les juristes, là. Donc, Ah oui, pardon. Oui, j'avais pas ce mot, désolé. Enfin, il était en prison, quoi. Oui, dans tous les cas, il a été en prison. Je crois qu'il en est ressorti maintenant. Voilà. Après, bon, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit également la démarche de Mathieu Palin. Palin était le rencontrer. Oui, c'est ça exactement. Mais sauf qu'il commence le livre vraiment lorsqu'il va le rencontrer, en fait. Et il se met en scène comme un personnage à part entière, et voilà. Et donc c'est le récit. Alors justement, alors je dis bon, il était rencontré un type qui est en prison, il écrit un peu son histoire. Où est le roman? Justement, vous en avez parlé de ça. Quelle est la frontière alors de la frontière entre le roman, l'enquête. C'est très compliqué parce que il s'agit d'un livre, il ne s'agit plus d'un article de journal. Donc il y a forcément un petit peu... s'il y a récit, il y a forcément un petit peu de fiction. Mais d'un autre côté, Mathieu Palin, il est journaliste et il veut vraiment rapporter les faits tels qu'ils sont. Donc l'objectivité qu'on attend aussi des journalistes. Comment on fait avec ça? C'est quelque chose dont on a parlé aussi avec lui et en classe, justement, parce que l'objectivité qu'on attend d'un journaliste n'est pas vraiment, on la retrouve pas vraiment dans ce livre, justement, puisque dès le début il se compare à Coulibaly, vu qu'ils ont grandi à peu près dans la même zone géographique, qu'ils ont le même âge et qu'ils ont les mêmes références culturelles, et c'est assez spécifique. Enfin, l'objectivité, on la retrouve pas vraiment, mais en même temps, on peut la retrouver un peu dans la démarche dans la démarche du livre, vu que c'est un livre avec beaucoup de détails, il y a vraiment une très très grande attention aux détails, et tout du moins, c'est ce qu'il nous a dit quand on l'a rencontré. Pour lui, il pense qu'on lui a dit la vérité, et il a écrit pour lui ce qui était vrai, tout du moins. D'accord. Il y a petite référence que l'on peut passer, c'est l'adversaire de Carrère. Vous connaissez, non? Jean-Claude Carrère, lisez-le. écrivain français. Oui. Non, c'était sur une affaire. Enfin, c'est la confrontation justement d'un écrivain avec une affaire judiciaire étonnante, qui était l'affaire Roman. L'affaire Roman. Roman était un type qui avait fait croire à toute sa famille pendant des années qu'il était médecin. Il ne l'était pas. Il avait raté sa 3e année de médecine. Et le jour où il était plus ou moins acculé, mais au bout de 15 ans, 20 ans, il avait des enfants, etc. Il a tué ses parents, sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Et Carrère a été confronté à cette affaire comme ça. Elle n'a pas été visité Roman en prison, mais c'est vrai que c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait de lui dans cette monstruosité, ou ce qu'il peut avoir de Palin dans Coulibaly. Enfin, il se demande ça aussi, quoi, un peu, non? Oui, bien sûr, parce qu'ils viennent du même quartier. Et Mathieu Palin, son livre, il pose la question de pourquoi certains réussissent, pourquoi d'autres ne réussissent pas. La question de la liberté, du détermine pas, je ne sais pas, finalement, peut-être en arrière-fond. Je pense qu'en arrière-fond, il y a surtout cette question par rapport au syndrome du banlieusard. Est-ce que est-ce que comme une espèce de fatalité, est-ce qu'il y a une destinée, quoi? Est-ce qu'on est condamné à avoir un comportement, à tel ou tel comportement selon l'endroit où on est, l'éducation qu'on a eue? Est-ce qu'il n'y a pas justement la liberté qui fait que la liberté ou cette intelligence que Toumani Coulibaly a, parce que lui, quand il est en prison, il ne se dit pas c'est ici ma place. Non, c'est quelqu'un qui est très intelligent, enfin du moins. Oui, dans ce qu'a raconte Palin, et qui s'en sort. Voilà. Et qui était un athlète, hein, et justement. Oui. Un très bon athlète aussi, apparemment. Un très bon athlète. Génial. Formidable. Ça fait 5 cadeaux de Noël. 5 cadeaux de Noël qu'on peut faire. On rappelle que le prix, donc, c'est Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin, et c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Un mot peut-être dans les romans que vous lisez.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est l'histoire qu'on vous raconte? C'est le style avec lequel c'est raconté? C'est les deux, peut-être? Mais c'est les deux. Oui, On ne peut pas séparer le fond et la forme. Et ça dépend aussi des lectures, je pense, parce que si c'est une lecture plus pour l'université, on a tendance à plus... Enfin, je sais que personnellement, j'ai tendance à regarder un peu plus le style. Oui. Le style, par contre, si c'est des lectures vraiment loisir, si c'est des lectures pour moi, en général, c'est plus l'histoire qui me porte plutôt que le style. Ouais, personnellement. Ok. Et donc, on a des étudiants qui aiment lire. Moi, ça me fait C'est vraiment formidable. plaisir parce que c'est pas le cas de tous les étudiants. Souvent, nos étudiants choisissent des spécialités, par exemple le droit, la médecine, et puis ils sont ensuite de très très bons techniciens et se passionnent pour la discipline qu'ils embrassent, mais oubliant parfois eh bien, tous ces romans qui font la vie. Et donc, c'est formidable. On connaît des médecins ou des avocats qui lisent. Ah, mais aussi, ça, hein, évidemment, et qui écrivent. Mais c'est formidable écrivent. eh bien, de voir que Bravo. vous en faites votre métier. Bravo, à vous. bravo pour vos choix, bravo pour voilà, votre master qui se continue à partir de janvier. Hein, c'est ça, hein, Bien après sûr, les oui. vacances. Les examens. Bien sûr. C'est pas encore fini. Et courage alors pour les examens. Et puis vous venez ici quand vous voulez nous chroniquer des livres, d'accord? Avec plaisir. Pas de souci. Donc Caroline Charder et Lilian Lemarchand, merci infiniment. Nathalie. Merci. Merci à Merci vous. Patrice, merci à vous. Merci. Merci. Et à très bientôt pour un nouvel envie de lecture.